Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et cette fois on va faire 1000 € chez Beauty Bay. Comme l'odeuse make-up l'a fait récemment, j'ai vu la première vidéo Sephora, je me suis fait ok ouais bon testons le challenge et après elle a fait la même avec Beauty Bay et je me suis dit ça peut se décliner sur tous les sites du monde, c'est formidable, excellent. Et peut-être j'hésite à faire ça sur Asos ensuite, bref, on verra bien. Mais donc effectivement Beauty Bay, le site m'intéresse beaucoup plus que Sephora, donc pour le coup j'ai découvert pas mal de pépites que je risque d'acheter prochainement, honnêtement. Pas tout parce que le but c'est quand même de faire un panier à 1000 €, ce qui est excessivement cher. Donc je commence sans plus tarder avec un produit un peu onéreux, voire onéreux en fait. C'est de chez New Me et c'est le Lustrum interchangeable curling wand. En gros c'est un fer à boucler avec des embouts interchangeables et un gant pour ne pas se brûler. Voilà, je trouve ça ouf parce que je rêve d'avoir un boucleur avec des embouts interchangeables pour pouvoir avoir plusieurs, vous savez, genre tailles d'embouts différents, que ce soit du 28 mm, du 24, etc. Pour moi, me faire un avis sur quel genre de boucle je préfère en fait, parce que je ne sais pas et je n'ai pas envie d'acheter un boucleur avec une taille fixe si cette taille ne me convient pas. Donc là, ça permet d'avoir un peu tout ce qu'on veut en un produit, donc c'est quand même cool. Ce produit pour le moment en rupture de stock et coûte normalement 145,25 €. Donc ensuite, je passe au produit suivant, c'est des pinceaux. Alors c'est vrai que j'en ai déjà beaucoup, mais il y a toujours des pinceaux des marques qui me font envie parce que je veux tester, je veux voir si la qualité de ce qu'on en a dit sur YouTube est aussi bien que la réalité du produit. Donc premièrement, il y a le kit de pinceaux de chez Sigma, qui est le Best of Sigma Brush Set, qui coûte 99,50 € pour genre 6 ou 7 pinceaux. C'est excessivement cher, donc je veux savoir si ça vaut le coup en fait à ce prix-là. Genre c'est quand même super cher, il y a plein d'autres produits qui sont peut-être d'aussi bonne qualité et qui coûtent moins cher. La preuve étant, j'ai aussi dans mon panier un kit de pinceaux de chez BH Cosmetics qui coûte 28,75 € pour 11 pinceaux. Rien à voir en termes de prix et tout, ça n'a rien à voir. De plus, il y a aussi le fait de est-ce que les pinceaux Sigma sont vegan et cruelty free ou est-ce que c'est des vrais poils pas synthétiques? Auquel cas je trouve ça pas ouf. Alors moi j'adore les Zoeva. Apparemment les Zoeva selon les gammes ils ne sont pas tous vegan, donc je ne sais pas si les miens le sont ou non, mais je sais que j'aime mes pinceaux de cette marque Zoeva et qu'ils sont super cool et qu'ils ne sont pas excessivement chers, surtout avec les promos qui existent, etc. comparé au Sigma quoi. Ensuite, à un moment, je faisais toutes les catégories, j'en ai eu un peu marre et je pars en vacances demain en fait, donc tout ce qui est petit sac voyage, trousse qu'on met dans les valises, ça m'intéresse. Et donc il y a un bag de make-up holographique de chez Jeffree Star qui coûte 18,25 € en solde et qui est genre noir comme ceci avec des reflets et tout. Il a l'air archi beau, je sais pas si la taille convient vraiment, je sais pas si vraiment on a envie de donner de l'argent à Jeffree Star, c'est une autre problématique on va dire, éthique. Donc ensuite il y a un shampoing solide de 50 grammes d'une marque que je ne connaissais pas du tout, mais pas du tout. C'est la marque Grum, je ne sais pas. Et en fait c'est un shampoing solide, avec tout ce qu'il y a de plus classique, 9,50 €, donc à peu près les mêmes prix que chez Lush, donc assez raisonnable, dans un petit carton. Et il est à la noix de coco, donc je me doute que ça doit être quand même pas mal hydratant et que ça pourrait me convenir. Ensuite, toujours dans les shampoings, il y a un shampoing liquide, du coup cette fois-ci toujours à la noix de coco. Il coûte 12,25 € pour 384 ml, c'est précis comme quantité je trouve, mais c'est quand même beaucoup plus cher pour le peu d'utilisation qu'il y a par rapport à un shampoing solide, donc j'ai toujours cette hésitation on va dire. Ensuite, alors Tweezerman. Tweezerman c'est la marque pour moi qui fait les pinces à épiler les plus chères que je connaisse. Sans doute il y a pire mais quand même quoi. Donc là j'ai pris la Mini Slant Tweezer Blooming Lilac, coûte 15,50 €. 15,50 € pour une seule pince à épiler. Est-ce qu'il y a de l'argent dedans? Est-ce qu'il y a de l'or dans ces pinces à épiler? Qu'est-ce qui justifie un prix pareil pour un bout de métal? J'aimerais savoir. Parce que chez Primark, il y en a 1 € qui sont extraordinaires, donc je veux savoir.
Ensuite un produit de chez Kivinocoin qui est le recourbe-cils. Il me fait très envie parce que j'ai un recourbe-cils de chez MAC, j'ai un recourbe-cils de chez Kiko, j'ai un recourbe-cils de chez Claire's et je ne suis contente d'aucun des trois. Le plus souvent je prends celui de chez Claire's, donc le moins cher, c'est scandaleux. Et en fait il n'y a aucun recourbe-cils qui me prend correctement de mes cils en intérieur à mes cils en extérieur. Et je trouve ça très relou, je n'arrive pas à recourber correctement mes cils en extérieur avec n'importe quel recourbe-cils, comme si la forme prévue n'est pas celle de mon œil. Donc je trouve ça insupportable. Donc je suis toujours à la recherche du meilleur recourbe-cils et celui de chez Kivinocoin coûte 20,50 €. Il est réputé, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mon panier. Ensuite on a un miroir couleur menthe qui a l'air trop mignon, on dirait un truc des Totally Spies. C'est le de Kimchi Chic Beauty et c'est un miroir de poche de sac à main qui coûte 20,25 €. À quel moment? À quel moment est-ce que le truc fait cette taille? On ne sait pas, on ne sait pas. Donc ensuite il y a un miroir de chez Zoeva et je vais l'acheter. Honnêtement je suis sûre à un moment je vais l'acheter. C'est un miroir qui se referme, qui se pose sur le bureau, enfin il a l'air extraordinaire et il coûte seulement 12 €. Donc un miroir comme ça je le veux, vraiment. Dans la vraie vie, pas juste dans un panier imaginaire à 1000 €. Ensuite, il y a des mini éponges de la marque Beauty Bay qui sont à 8 € pour 4 éponges mini. J'aime bien les formats des mini, en fait c'est pratique pour l'anti-cerne etc. Donc voilà, j'aime bien l'idée. C'est vrai que les beauty blenders sont cool en termes de texture. C'est chiant à mouiller et tout, à sécher etc. Mais surtout dès que vous le mouillez, le truc double de volume, quadruple de volume, c'est énorme par rapport à la taille de mon visage. Ensuite, c'est le retour de la crème Céramidine Dr. Jart Plus que je vous parlais en spray, qui est aussi dans la vidéo de chez Sephora. Et en fait, elle est plus chère chez Beauty Bay. Pour le coup, elle est plus chère chez Beauty Bay parce que le format voyage de 50 ml est à 15,50 € au lieu de 13 ou 12 chez Sephora. Et je vais vérifier le prix du produit complet. Pour 110 ml, on est à 24 €, ce qui est aussi un poil plus cher que chez Sephora. Donc vraiment, il faut toujours comparer, c'est compliqué. Mais voilà. Ensuite, il y a un baume pour les lèvres. J'ai toujours les lèvres très sèches. Je ne trouve pas de baume à lèvres qui me correspondent, qui me conviennent, qui aient un bon goût et qui, du coup, tiennent vraiment dans le temps. Et là, j'ai vu un petit baume E-Cooking, 30 ml, 15 €, qui avait l'air sympathique. Puis c'est un all-in-one, donc vraiment, on peut l'utiliser pour plein de choses sur le visage. Ensuite, toujours dans les baumes à lèvres, j'en ai vu un qui est très kitsch, que je n'achèterai jamais dans la vraie vie je pense. C'est un Animal Two-Tone Lip Balm. 18 €, un raisin un peu bicolore avec des petits animaux de chat dessus et une pêche. C'est pas extraordinaire, je suis pas sûre que l'hydratation soit vraiment au rendez-vous, mais c'est kitsch et mignon, donc bon, quitte à dépenser de l'argent chez eux, c'est vrai que ce produit a l'air cool. Ensuite, une crème en promo à 14,50 € au lieu de 19,25 € de chez Mario Badescu, marque dont on parle très souvent sur YouTube en bien. C'est la crème protectrice de jour de 29 ml. Voilà, je me disais pourquoi pas, c'est à tester, ça peut être cool. Ensuite, un truc que je vais sans doute vraiment acheter à 3 €. C'est un primer pour les yeux, pour les bases de fard à paupières de chez Mua Makeup Academy. Pour 7 ml, 3 €, bon c'est pas cher. Et ça permet de tester un produit peut-être sympa et aussi bien que la Primer Potion, sait-on jamais. Ensuite, un autre produit qui est en solde à 6,75 € au lieu de 9,50 €. C'est un fixateur de maquillage un peu effet glass skin de chez Makeup Revolution qui avait l'air cool. Moi, comme je vous le disais, je suis pas trop fini archi mat. Pour autant, je suis pas fini luisant non plus, mais ça avait l'air d'être un fixateur sympa et comme je n'ai aucun fixateur, pourquoi pas. Toujours la recherche de l'anti-cerne et du fond de teint parfait. J'ai été très tentée sur le site par la marque Florence by Mills de Millie Bobby Brown ou je ne sais plus quelle star américaine a fait cette marque. Mais effectivement, le concealer See You Never a l'air plutôt pas mal. Il coûte 19,25 €. J'aime bien l'effet tube parce que je me dis on peut vraiment aller chercher le fond de la matière quoi. Je ne sais pas comment elle embout, comment il s'applique, mais voilà, ça avait l'air intéressant. Il y a aussi le fond de teint de la même gamme qui m'intéresse. C'est le Like Light Skin Tint de 30 ml pour 21,50 €. Ça a l'air intéressant en termes de prix. Je pense que je vais honnêtement regarder des revues sur YouTube de ces produits avant de peut-être craquer en vrai. Ensuite, il y a un sérum fond de teint de chez The Ordinary
qui est le Serum Foundation SPF 15, 30 ml, 7,50 €. Ça me paraît vraiment peu cher. Est-ce que je confonds ce que c'est que le produit et c'est un sérum et pas du tout un fond de teint? Mais il a l'air vraiment teinté, alors je ne comprends pas vraiment le produit. Ils nous disent quand même un fond de teint liquide léger à couvrance naturelle, mais à ce prix-là, enfin, je sais pas, je voyais la marque The Ordinary beaucoup plus cher que ça. Donc écoutez, sait-on jamais, ça peut être intéressant, plus c'est un fond de teint qui du coup a un SPF 15, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, comme tout le monde parlait du Tarte, eh bien le Make-up Revolution Conceal Define Foundation apparemment est un bon dupe, donc j'avais envie de tester aussi, plus c'est vrai qu'il coûte 10 € pour 23 ml. C'est un produit qui peut se tester, je trouve, voilà, donc on sait-on jamais. Ensuite, j'adore les contours, le contouring crème pour ma peau, et c'est toujours difficile de trouver une bonne teinte. Donc j'ai vu une teinte de chez Anastasia Beverly Hills, le Stick Contour Mink, 9 g 1 pour 31,50 €. À comparer avec le Fenty Beauty de chez Sephora, je pense que le Fenty doit être quand même un peu plus avantageux en termes de quantité-prix, mais il avait l'air intéressant, donc voilà, sait-on jamais. Pommade pour les sourcils de chez Make-up Revolution, elle est à 7,25 €. Il y en a une de chez NYX aussi qui est à peu près dans ces prix là, donc je sais pas laquelle je testerai en premier, mais c'est vrai que c'est compliqué maintenant puisqu'il n'y a plus de testeurs en magasin, on a du mal à se rendre compte de la vraie teinte du produit, de si ça va nous convenir ou non, mais du coup je l'ai aussi dans mon panier. Ensuite on passe à des pigments, à des fards à paupières mono, parce que les couleurs en fait surtout. Je préfère très clairement avoir ces couleurs dans une palette, mais soyons réalistes. Avoir une palette avec toutes les teintes qui nous intéressent, c'est très rare. Voilà, je l'ai passé sur tous les pigments que je voudrais avoir idéalement. Ensuite, on retourne chez Make-up Revolution avec un mascara waterproof, simplement parce que j'ai des cils qui ne sont pas très pigmentés et qui ne tiennent pas la courbure malgré leur longueur. Et donc voilà, comme il y a le monde de Salomé qui en a parlé et qui recommande à fond ce mascara, qui dit qu'il donne vraiment de la courbure, ça donne envie de l'essayer. Je suis pas très maquillage waterproof en général, mais si c'est vraiment un mascara qui a un effet de ouf et qui est parfait sur moi, je pourrais changer ma routine de démaquillage pour ce produit sans doute. Donc il coûte 9 €, ce qui est quand même très intéressant quand même. Ensuite on passe à une palette Sigma Beauté qui est la Enchanted Palette à 53,95 €. C'est vraiment le genre de palette que j'achèterais pas dans la vraie vie si j'avais pas cette opportunité par exemple, parce que comme vous le voyez, j'aime beaucoup l'harmonie, je la trouve originale. Pour autant, je me vois pas mettre ce prix là dans une palette avec cette harmonie. J'aime beaucoup l'harmonie, elle m'attire, et c'est le genre de palette que j'aurais pu acheter si c'était Make-up Revolution qui la vendait à un prix beaucoup moindre par exemple. Mais là 53 €, je préfère économiser un peu plus et m'acheter une palette Huda Beauty par exemple. Ensuite donc on passe dans les palettes Make-up Revolution justement, et il y a une petite palette qui est la Viva Neon palette Electric Dreams. Elle est un peu jaune orangé comme vous le voyez. C'est des teintes qui sont un peu difficiles à porter, c'est pas une palette qu'on peut utiliser seule à mon goût. Malgré tout elle est pas très chère, elle coûte 8 € et ça peut faire un chouette complément à une collection de make-up. Ensuite il y a la Norvina Pro Palette de chez Anastasia Beverly Hills qui est la volume numéro 3. C'est une palette sur laquelle je suis mitigée. J'aime beaucoup les palettes Norvina, beaucoup plus que les palettes de chez Anastasia Beverly Hills en général. Sauf qu'en fait je sais que je déteste les fards de chez Anastasia qui sont à mon sens beaucoup trop poudreux, qui s'estompent de façon à disparaître, et j'aime vraiment pas cette qualité de fard là. Donc je me dis est-ce que c'est vraiment les mêmes, en sachant que l'harmonie est intéressante mais à mon sens la palette est mal rangée et il manque clairement des couleurs, donc c'est deux choses déjà très frustrantes. Et surtout la palette coûte 79,50 €, ce qui est très cher à ce prix là. Autant clairement attendre un peu plus longtemps et s'offrir une palette Natasha Denona à mon sens. Ensuite une palette un peu chère qui pour le coup je la trouve vraiment intéressante dans la vraie vie. C'est de chez Jouer Cosmetics, c'est un duo blush. C'est le Blush Bouquet Dual Blush Palette. 11 grammes pour 33,50 €, mais comme vous le voyez on a des teintes qui sont un peu douces, qui peuvent être portées au quotidien. J'aime beaucoup le packaging, enfin je sais pas, c'est vraiment un produit
qui m'attire et qui pourrait rentrer vraiment dans la vie quotidienne de tous les jours. Sinon, en alternative, il y a la Sigma Beauty Blush Cheek Palette qui est à 45,50 €, mais elle a 6 teintes et ces 6 teintes qui sont vraiment plus différentes. Donc pour ajouter ma collection de blush, moi qui en ai très peu, c'est aussi un plus et c'est vraiment 2 palettes qui m'intéressent vraiment dans la vraie vie. Après c'est vrai que la Sigma Beauty Blush Palette est quand même un peu chère et j'aimerais trouver un équivalent un peu moins cher. Donc j'ai regardé aussi chez Milani et il y a le Rose Blush Trio Palette. Selon les teintes, je suis pas complètement fan de toutes les palettes, mais elles sont au prix de 19,50 € et c'est vrai que les fards Milani et la marque Milani a l'air intéressante, donc j'aimerais tester quand même. Toujours du coup chez Anastasia, on a la Norvina Pro Pigment Palette volume 1, celle qui est violette et qui est à 69,50 €. Pourquoi? Il y a peut-être moins de fards que dans la volume 3, mais je sais pas, c'est bizarre, c'est particulier. Il y a des fards intéressants, pareil l'harmonie a l'air bien, mais ça a l'air mal rangé, donc on a du mal vraiment à se rendre compte. Il y a des gens, je sais, qui l'ont entièrement dépoté et qui l'ont remis en rangeant les fards autrement, et apparemment ça a l'air beaucoup mieux. Donc c'est aussi pour ça que cette palette m'intéresse malgré cet a priori. Ensuite une palette de chez Melt Cosmetics qui est en promo. Elle est à 47 € au lieu de 58,75 €. C'est la Millennial Pink Palette. Comme vous le voyez, on a très clairement une harmonie rose, bleuté. C'est pas des teintes que je porte tous les jours, mais c'est vrai que les teintes un peu roses comme ça m'attirent et je sais que ça me va en général en termes de make-up. Donc je la trouve vraiment jolie et l'harmonie sort un peu de l'ordinaire. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai mise dans mon panier. Ensuite, en ce moment j'ai une vibe de palette violet, violine, etc. Il y a eu les néons, les palettes un peu pastel récemment en violine et je trouvais pas mon bonheur. J'ai beaucoup hésité avec la Huda, mais je sais pas, il y avait un truc qui me retenait. Et là, chez Jovia's Place, à 19,25 €, on a une petite palette violine qui m'intéresse beaucoup. Donc je me dis ça peut être vraiment cool. À tester peut-être prochainement. Et j'arrive à la fin de cette vidéo et de tout cet ensemble de produits. Pour vous donner une idée, là j'ai 40 produits dans mon panier. Alors oui, j'ai pris des choses un peu moins chères que chez Sephora, mais comme quoi on voit bien qu'il y a beaucoup plus de choses qui m'intéressent, d'autant plus que mon total de panier s'élève ici à 994,4 €. Donc je pense qu'à mon sens clairement, Beauty Bay m'intéresse beaucoup plus que Sephora, voilà déjà premièrement. Et par rapport à ma sélection, j'ai l'impression que on peut s'acheter beaucoup plus de choses intéressantes chez Beauty Bay pour un même prix que chez Sephora par exemple. Après ça dépend de vos goûts en maquillage, de ce que vous avez déjà, etc. Mais voilà, c'est ce qui m'a fait prendre du recul par rapport à mon make-up, ma collection et les marques en fait qui m'intéressaient ou non. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait passer du bon temps, parce que là clairement on n'est pas sur une vidéo très utile, genre je vous parle pas de mes études, du concours, du CRPE, de ce que vous voulez qui peuvent servir à plein de gens. Voilà, on est vraiment sur une vidéo chill, pré-vacances. Je pars en vacances demain. Normalement vous verrez ces 2 vidéos. Le temps que vous voyez ces 2 vidéos, en fait potentiellement je serai rentrée. Mais enfin dépendamment du montage, tout ça du temps que ça va me prendre. Mais donc voilà, je ne sais pas si je vous posterai direct et si j'aurai le temps de faire mes montages de vidéos vacances, de ce qu'on va visiter. Je ne sais pas si on va visiter beaucoup de choses vu la crise sanitaire. Mais voilà, si vous ne voyez pas de vidéo de moi récemment dans les 2 prochaines semaines, ne vous inquiétez pas. Et si vous en voyez, tant mieux, hein, voilà, on passera du temps ensemble. Je vous souhaite de bonnes vacances, prenez soin de vous, ciao ciao.